Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de février. Donc on va regarder quelles sont les prévisions qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils, guidance. Prenez ce dont vous avez besoin. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise que cette guidance est générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais dire beaucoup de choses pour développer un maximum. Peut-être que certaines choses ne vous parlent pas, laissez de côté. Donc on va commencer par deux cartes de la triade pour avoir le fil conducteur pour vous, pour ce mois de février, pour nos amis vierges et ascendants vierges. Fil conducteur, point important, euh, énergie générale et principale. Bon, ça parle de tristesse ici, de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd sur vos épaules, dans votre esprit peut-être. Oui, il y a un poids douloureux ici que vous avez à porter, à supporter. Une notion de baisser les bras ou de ne pas vous sentir à la hauteur, ou bien on vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. Et on a la sagesse. Donc, vous allez vous détacher de ce sentiment de poids, de tristesse. On vous dit de penser à vous, on vous dit de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui vous est dit. Euh, Peut-être que vous anticipez une peine quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais ça vous fait peur. Oui, il y a de la peur, il y a de l'angoisse ici. Vous avez peur d'un schéma de répétition, vous vous dites, ça y est, ça recommence. Alors au contraire, avec cette carte de sagesse, on vous dit de ne pas anticiper la crainte, mais de vraiment prendre de la distance en vous servant de votre expérience passée euh, pour dépasser cette peur, justement, pour dépasser cette tristesse. Alors, il y a un poids peut-être en lien avec votre base, votre structure. Vous avez l'impression d'être déstructuré, d'avoir peur de ne pas pouvoir recommencer quelque chose ou de ne pas arriver au bout de quelque chose. On peut avoir une sous-alimentation ici. Peut-être que vous êtes en carence au niveau santé parce que vous vous alimentez mal, ou vous ne vous alimentez pas, ou vous ne dormez pas. Hmm. Ok, on vous dit que ça va s'ouvrir hein, avec cette carte de la sagesse. Vous allez comprendre, euh, vous allez mieux cerner une situation. Ici, ce sont vos peurs, hein, je pense vraiment, et peut-être une fatigue qui vous fait mal considérer une situation et l'anticiper peut-être plus négativement que ce qu'elle est réellement. Ouais, il y a vraiment l'idée d'y voir clair, d'utiliser vos expériences, votre intuition. On voit que vous avez ici, ce personnage baisse la tête et ne veut pas voir quelque chose, ne se sent pas la force de voir quelque chose. Et pourtant, on vous dit que vous allez y voir clair, vous allez ouvrir les yeux. La providence va vous amener à ouvrir les yeux sur une situation qui vous pèse. Ouais, il y a de la fatigue, hein, fatigue physique, émotionnelle, peut-être spirituelle aussi. Il y a un poids ici. Alors, j'ouvre le jeu avec ces trois premières cartes sur le domaine général et principal, enfin, tout domaine confondu. Et ensuite, on précise ici avec le domaine relationnel et affectif. Donc, nous avons le 6 de coupe qui vient justement parler du passé, de quelque chose qui revient, d'une nostalgie, de rêve également, de l'enfant intérieur. Est-ce que c'est un enfant qui vous, qui vous cause du chagrin? Est-ce que c'est une séparation avec un enfant? Est-ce que c'est euh, une mauvaise voie prise peut-être? Vous considérez qu'un enfant prend une mauvaise voie? Ouais, il y a de la nostalgie ici. Il y a de la nostalgie, il y a l'idée d'être dans le passé. Donc, je l'ai dit, hein, je ne le savais pas au départ, mais là, il y a bien quelque chose des peurs ancestrales un peu anciennes qui remontent. Alors, on continue.
On a le chariot ici, donc ça parle de réussite pour autant, d'aller de l'avant, de conquérir, euh, d'être motivé, dynamique. Il y a quelque chose qui bouge, hein, qui avance. On peut avoir un enfant qui s'éloigne aussi ou qui est éloigné, ou le fait de faire des démarches pour aider un enfant à aménager ailleurs, par exemple, à quitter le domicile. Il y a une notion, oui, de réussite concernant un enfant. Ou bien de vouloir atteindre un but que vous aviez plus jeune. Ok, et là on a de nouveau n'importe quoi, le valet de coupe qui rejoint un enfant, hein. Le valet, c'est un personnage qui est jeune ou qui est peut-être immature. Et il est tombé inversé. Cette carte est tombée inversée. Donc peut-être oui que vous vous inquiétez pour un enfant qui prend un nouveau départ, qui s'éloigne de vous et que vous pensez immature, que vous ne pensez pas prêt à, à faire cette action. Ou bien est-ce vous qui craignez justement le départ parce que vous ne pourrez plus le surveiller, le cocooner. Ouais. Alors, s'il ne s'agit pas d'un enfant, on peut parler d'un nouveau projet. Dans tous les cas, il y a un message qui n'arrive pas et qui vous inquiète. Alors, concernant un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a comme une flamme en vous qui s'éteint, qui ne brille plus parce que vous n'avez peut-être pas de nouvelles d'un enfant, ou un espoir un peu qui s'est éteint. Alors je pense que c'est en lien avec une fatigue, hein. Euh, il y a une dualité ici entre le conscient et l'inconscient, entre les rêves et la réalité. Alors est-ce que vous considérez que c'est un enfant qui voit plus grand ses capacités, qui n'est capable de le faire? Pourtant, le chariot, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, hein. Il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup de volonté également, hein. C'est vraiment cette notion d'aller de l'avant, de faire bouger les choses, d'aller vers sa réussite. Ouais, de réaliser un rêve, hein. Donc, je pense que vous avez cette capacité de réaliser un rêve, de vous émanciper de quelque chose, de vous guérir de quelque chose. Alors, est-ce que ça vous demande effectivement de déposer vos fardeaux, de laisser quelque chose à regret de votre passé, d'abandonner quelque chose? Mais dans tous les cas, j'ai quand même bien cette notion d'aller de l'avant, de conquérir, d'être... euh, mais il y a une dualité en vous. Voilà, il y a une dualité de laisser passer derrière ou de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. J'ai pas la carte de regret, mais j'ai la carte du poids. Vous voyez? Et puis cette flamme, ce valet de coupe. Alors, soit c'est un message qui n'arrive pas, soit c'est une flamme votre flamme intérieure sur un projet qui vous a dynamisé pendant un certain temps. Euh, il y a comme une réduction de la flamme. Donc, je le rejoins avec une perte d'énergie ou une carence alimentaire, le fait de ne pas assez vous reposer. Est-ce qu'il y a l'idée peut-être d'être trop cramponné à d'anciennes façons de faire, à d'anciennes habitudes, mais pourtant vous voyez que ça ne vous correspond plus et que vous avez besoin d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? On a le 10 de bâton, hein, effectivement, qui parle de poids, d'avoir réussi à terminer un cycle, une étape, mais d'être complètement abattu et fatigué de ce que vous avez traversé, passé, dû laisser derrière vous ou porter sur vos épaules. Donc je pense que là, c'est vraiment effectivement le fait de vous revitaliser qui pourra changer la donne, parce qu'on est quand même dans la réussite avec ce chariot. Alors on peut avoir aussi un déménagement, un déplacement, un voyage à faire, un mouvement. Et puis il y a une notion d'être isolé ou d'être trop, de se sentir seul. Est-ce que vous vous êtes éloigné de vos rêves? Est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous? Il y a une nostalgie.
ou alors que vous avez réussi à atteindre vos objectifs, mais à quel prix, hein? À quel prix vous avez, qu'est-ce que vous avez dû laisser derrière vous, euh, que ce soit au niveau de votre santé comme au niveau, j'ai pas forcément de matériel, ouais, c'est vraiment l'énergie. Le 10 de bâton, c'est vraiment aussi l'énergie, votre perte de force, perte de volonté. Je vous vois pas pour autant baisser les bras, mais c'est un peu comme une flamme qui s'est diminuée. Quelque chose qui vous animait peut-être beaucoup. Précédemment, vous avez mené l'action, vous continuez à mener l'action, mais il y a quelque chose qui est faible. Ok, alors on ouvre le domaine relationnel. On a ici la pause, vous voyez. On a la pause, hein. Ça vous demande de faire un break, hein, de prendre le temps de réflexion ici et de repos, de ressourcement. On vous dit que c'est temporaire, hein, c'est une pause, hein, ce n'est pas un stop. Alors ici, on a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, hein, dans le domaine sentimental. Donc là, celle-ci, elle a inversé. Donc vous avez besoin de faire le point dans une relation ou envers quelqu'un qui, on est encore avec cette notion d'immaturité ici, hein, qui prend les choses à la légère, qui n'est pas sérieux dans son engagement, dans ses propositions, dans ses promesses. Et là, vous prenez une pause par rapport à cette situation, à cette personne. Et on a la chance qui est inversée aussi ici. Donc on vous dit qu'effectivement, si vous ne vous reposez pas, vous ne prenez pas le temps de la réflexion, à arrêter de supporter les choses, vous allez peut-être rater des occasions. Une occasion ou des occasions, une opportunité qui se présente à vous. On peut vous dire aussi que vous prenez le temps de réflexion, de pause dans une situation, dans une relation, qu'elle soit affective, sentimentale ou familiale ou amicale. Vous prenez un temps de recul, une pause pour savoir si cette personne représente vraiment un cadeau, une chance, est-ce qu'elle vous est vraiment destinée ou est-ce qu'elle vous plombe, est-ce qu'elle vous absorbe, est-ce elle vous vide de votre énergie. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui vous vampirise dans votre entourage et vous vous en prenez conscience et vous prenez le temps justement, une distance nécessaire pour pouvoir vous ressourcer et pouvoir y réfléchir à tête reposée. C'est comme si, voilà, il y avait un projet ici avec le 6 de coupe et la pause. C'est comme si un rêve était mis en suspens parce que ça ne tourne pas comme vous l'aviez espéré, comme ça avait été annoncé, comme des promesses qui ont été dites. Il y avait peut-être l'idée de faire quelque chose à deux et finalement vous vous retrouvez seul. Ou en tout cas pas aussi bien entouré, aidé et absent. Oh, je vais y arriver. Pas aussi aidé que ce que vous pensiez. Voilà, je vais y arriver. Ouais, avec cette notion de bafouiller, vous voyez, j'ai pas bafouillé depuis mes premières vidéos. Donc là, cette notion de bafouiller, c'est d'en perdre les mots. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes abasourdi, abattu, parce que ce qui était annoncé ne ressemble pas à la réalité. Alors, avec le chariot et ce jeune homme superficiel, oui, effectivement, il peut y avoir un homme ou une polarité masculine qui finalement fait à sa sauce, soit elle fait ce qu'elle veut à sa sauce, à sa manière, sans vraiment vous en parler avec vous, soit carrément elle est partie avec ce chariot, elle est partie, elle a quitté le pays, elle a quitté la zone, elle en fait qu'à sa tête, hein. On a vraiment l'immaturité ici, hein. L'immaturité, bah, du coup, qui apporte de l'instabilité, qui vous épuise. Alors peut-être que vous vous retrouvez avec la tâche de deux personnes à faire. Et puis la chance, c'est saisir l'opportunité avec le page de coupe inversé. Les deux sont inversés. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas pouvoir peut-être amorcer le début, le départ, ou de devoir faire un départ différé de manière, un nouveau départ, un nouveau projet de manière différente que ce que vous aviez pensé, ou de ne pas pouvoir faire ce nouveau départ. Pourtant, avec ce chariot, il y a l'idée de le faire. Donc, vraiment, mettez à votre sauce, hein, dans votre situation. Je donne plusieurs opportunités, plusieurs façons de lire les cartes. Vous me direz laquelle vous correspond.
Parce que là, il y a effectivement plusieurs possibilités. Soit vous prenez le départ, ce nouveau départ, ce voyage, cette conquête, vous la faites finalement seul, mais du coup de manière différée, puisque vous étiez censé être à deux. Soit vous devez commencer à avancer sans attendre de nouvelles de cette personne. Donc, effectivement, ce départ ou ce nouveau projet va se faire de manière différente, mais elle se fait quand même. Mais l'organisation ou tout ce que vous devez gérer à faire seul, eh bien, vous pèse plus que ce que ça ne devait être à la base. Ou alors, oui, peut-être que vous foncez quand même seul parce que vous avez peur de rater cette opportunité. Je l'ai dit que si vous ne réfléchissez pas à la situation ou à comment faire, vous pourriez rater une, euh, une opportunité. Mais vous vous posez la question, est-ce que j'ai la force de le faire seul? Est-ce que le poids ne sera pas trop lourd? Puisqu'on a quand même cette carte de fardeau avec la tête baissée. J'ai parlé de carence, de manque de sommeil. Donc, voilà, donc il y a plusieurs possibilités. N'hésitez pas à m'écrire de quelle manière ça vous impacte. Pour d'autres, vous craignez peut-être, encore une fois, je reviens sur un enfant qui s'en va, qui va faire une carrière ou qui se déplace pour une carrière, et vous savez qu'il n'a pas les compétences nécessaires, ou ça vous fait mal de voir partir cet enfant, et vous sentez que le projet n'est pas tout à fait stable, qu'il est mal mûri, il n'est pas bien réfléchi, et ça vous fait de la peine parce que déjà cette personne s'éloigne, cet enfant s'éloigne, mais en plus vous savez que ça va être compliqué, soit pour vous de gérer ce départ, soit vous savez que vous allez récupérer plus tard cet enfant dans de mauvaises conditions au final. Hein. Je vais compléter ce tirage avec quelques cartes du Lenormand pour terminer, préciser ce tirage pour nos amis vierges et ascendant vierge. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, prenez... si c'est pas l'autre personne qui fait une pause, on vous dit à vous, il est conseillé que vous fassiez une sorte de retrait, vous voyez, de couper, parce que sinon ça va trop vous manger énergétiquement. L'investissement que vous allez y mettre à essayer de faire comprendre les choses ou à essayer de faire revenir ou de retenir une personne, vous allez vous fatiguer. Et de toute façon, ça ne sera pas entendu actuellement. Après, avec cette carte de trèfle, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt reporté. Euh, que la période n'est pas bonne pour faire comprendre les choses. Cette personne n'est pas apte à comprendre sur cette période de février, mais que on peut avoir un retour de, vous voyez, comme un déclic. Là, on voit que, vous voyez, les jambes sont sans dessus-dessous. On n'a pas la tête sur les épaules au final. On se pose des questions, on avance sans réfléchir. Mais je pense qu'ici, avec cette carte de trèfle, il pourra y avoir un changement de choix hein, plus tard. Alors, on a ici des nouvelles. Hein. Finalement, on a des papiers, on a des démarches, et je pense qu'il y a des nouvelles quand même qui vous arrivent. Alors, peut-être à contretemps, peut-être tard dans le mois. On peut avoir des documents ici, des papiers, des courriers à faire. Il est notion de message important quand même. Et vous voyez, on a bien la pause sur le message. Donc, il y a un message qui met du temps à arriver. On a les oiseaux qui parlent de discussion ici. Donc, il y a des échanges. Il y a le fait de communiquer. Alors, communiquer peut-être avec des personnes à distance, des personnes qui sont éloignées de vous. On a un message de paix avec cette colombe. On vous dit de ne pas prêter trop attention au bavardage, aux commérages qui peuvent justement nuire à votre état d'esprit. Et on a encore une fois le cercueil ici qui parle de fin, de transformation, hein, qui rejoint bien cette carte de la triade. Il y a l'idée voilà, ouais, de couper une communication, hein, de mettre fin à une communication qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous envoie dans une direction et puis dans une autre. Euh, où on essaye peut-être de vous mettre tout le poids sur les épaules, hein, encore une fois. Donc, avec cette carte de la sagesse de la triade, à vous de ne pas vous laisser complètement culpabiliser
Ok, alors pour moi, il y a des bavardages quand même. Vous voyez, on a encore les communications qui ne mènent à rien avec le cercueil. Des communications qui sont inutiles, qui ne font pas avancer la situation, en tout cas qui ne vous font pas avancer, vous, dans votre réflexion, dans vos démarches. Pour autant, avec cette carte de la lettre, il y a une communication ou un interlocuteur précisément qui vous permet de dépasser la situation, de ne pas rester dans les communications stériles. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un interlocuteur ici où ça parle sans vraiment apporter de solution, et puis il y a un autre interlocuteur ici qui, d'une seule prise de décision, d'un seul conseil, va vous permettre de mettre fin aux tergiversations qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Mais bon, on va pas se mentir, ça vous demande des efforts quand même. Et alors, votre clé ici sur ce mois de février à mi-vierge, c'est vraiment de couper court quand c'est trop dur pour vous, quand les conversations sont inutiles, quand vous n'êtes pas, vous vous sentez pas la force de vous engager ou de faire quelque chose. Vraiment, on vous dit, allez dans votre mental, dans votre intuition et tournez-vous, coupez court avec ce qui vous nuit ou ceux qui vous nuisent finalement. Notamment les bavardages, hein. On me montre vraiment beaucoup des bavardages, des conversations inutiles, stériles, peut-être des blablas qui viennent en plus alimenter votre mal-être. Donc vraiment, on vous dit de couper court par rapport à ça. Donc, je m'arrête ici pour votre tirage, amis vierges et ascendant vierge. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Et puis parce que ça vous fait plaisir et ça me fera plaisir également. Je vous souhaite donc beaucoup de lumière pour ce mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!